Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Alors, 2 semaines après que son ex-femme Nadia ait fait de graves révélations à son sujet, le pasteur Wilfried Zawi est finalement sorti de l'ombre pour livrer sa version des faits. Écoutons-le, ensuite on revient pour notre débrief. Que la paix et la grâce soient avec vous. Je suis le pasteur Wilfried Zawi, pasteur principal des églises Genèse dans le monde, principalement basé en République de Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, nous voyons sur les réseaux sociaux des vidéos qui parleraient de moi. Et si je fais cette vidéo, c'est beaucoup plus pour éclairer la lanterne de ceux-là qui des années durant ont dormi avec mes prédications, ont connu le Seigneur par mes messages et qui depuis un certain moment sont dans une forme de désillusion, remettent en cause tout ce qu'ils ont appris du Seigneur, d'autres même peut-être vacillent dans leur foi. C'est pour ces âmes-là que je prends la parole afin de les rassurer, afin de leur présenter, parce que beaucoup se demandent mais pourquoi papa garde le silence. C'est pour ces âmes-là qu'aujourd'hui je viens devant vous pour prendre la parole afin de dire réellement ce que je pense de tous ces différents points qui sont énumérés, à savoir numéro 1, je serai complice d'une bigamie, c'est-à-dire je savais que la dame était mariée et je l'ai épousée, c'est-à-dire j'ai marié la femme de quelqu'un d'autre, ce qui ne corrobore pas avec les valeurs pastorales que je prône. Numéro 2, je l'aurais initiée dans des séances occultes et qu'elle aurait fui pour sa vie, c'est depuis mai 2022, elle aurait fui pour sa vie. Qu'est-ce qu'il en est vraiment? Est-ce que de mai 2022 jusqu'aujourd'hui 2025, est-ce qu'elle a passé tout son temps à me fuir? Est-ce qu'on n'a pas eu l'occasion de se voir, de parler et même de prier ensemble en tant que quelqu'un qu'elle taxe de franc-maçon? C'est une chose sur laquelle je voudrais pouvoir m'étaler et vous verrez. Est-ce qu'un franc-maçon, un mystique, un sorcier, comme on peut dire, peut être l'objet d'une rencontre très gaie qui découle plus tard sur des temps de prière? Je ne pense pas. Surtout quand on fuit pour sa vie, est-ce qu'on vient à la maison de ce franc-maçon? Mais j'aurai la capacité tout à l'heure de m'étaler là-dessus. J'ai entendu entre autres que je l'aurais ruiné. Elle m'a croisé étant étudiant. C'est à force, c'est avec ses efforts que je suis devenu qui je suis devenu. Je lui devrais la somme de 100 millions que l'affaire est à la justice, que tout ce qu'elle demande c'est que je rembourse. Autrement dit, on me présente dans cette vidéo comme étant un gigolo, quelqu'un qui vivrait de la poche des femmes qu'il rencontre. Est-ce que j'ai envie de me taire là-dessus? Je ne pense pas. Je me serais tué si c'était les autres qui le disaient, mais vu que c'est la femme avec qui j'ai partagé ma vie qui le dit, je pense qu'il est temps de pouvoir sortir de mon silence et puis mettre la lumière sur ces différents points. Entre autres, je parlerai aussi de l'implication des pères qu'elle a eu à mentionner dans sa vidéo, à savoir Papa Sanogo, que je salue, pour qui j'ai énormément de respect, et le patriarche Dion Robert, le père de plusieurs pères. Et je suis même peiné. Voilà, c'est pourquoi je m'excuse auprès de ces différents repères de la nation, parce que lorsqu'on parle de père, ces deux noms-là figurent, pour ne pas dire que le patriarche Dion Robert est l'une des icônes du corps de Christ ici en Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qu'il pense de ces histoires? Est-ce que vraiment il a dit qu'on devrait me traiter comme un infidèle? Je ne sais pas, mais tout à l'heure j'aurai la capacité de m'étaler là-dessus. Mes chers papas, je vous présente toutes mes excuses. Si d'une manière ou d'une autre, vous sentez votre nom et voilà, prononcé dans mon direct, sachez que c'est le cœur lourd. C'est pourquoi 2 semaines durant, j'ai gardé le silence. Parce que c'est vraiment le cœur lourd que je parle de vous. Vous êtes tellement des modèles dans le corps de Christ que pour moi, j'aurais dû parler de vous en présentant les mérites de l'évangile que vous prêchez et non une supposée implication dans une histoire aussi ridicule, aussi salissante, aussi dénigrante. Pas pour ma personne, mais pour le corps de Christ et étant une arme, une flèche entre les mains du diable pour ravir plusieurs âmes que le travail de plusieurs pasteurs. Pas seulement moi, parce que lorsqu'on parle, on dit ce sont les pasteurs, c'est comme ça qu'ils se comportent. Aujourd'hui, il ne s'agit plus de moi, il s'agit aussi du corps de Christ qui est attaqué. Oublions ma petite personne, je me devais de sortir, pas pour me défendre, mais pour présenter que nous nous battons pour le Seigneur, avec nos défauts, avec nos qualités, comme j'ai l'habitude de le dire, nous sommes des hommes, nous ne sommes pas des dieux, nous sommes des hommes de Dieu. Alors ceci étant dit, je reconnais les défauts que j'ai, mais je reconnais aussi les défauts que je n'ai pas. Et c'est pour les défauts que je n'ai pas que je vais faire cette vidéo. Donc je prendrai le temps tout à l'heure de m'étaler et nous allons comprendre dans plus de détails les raisons qui m'envoient à sortir aujourd'hui. En 2023, j'avais été l'objet d'un scandale à peu près similaire, mais à basse échelle, de la part d'un Ivoirien, un frère ivoirien, pour qui j'ai gardé toujours la même estime parce que vous comprendrez avec moi que la haine ne saurait triompher de la personne que je suis. Et ce cyberactiviste, c'est Choco Altamira, qui en 2023, en début 2023, était sorti pour raconter les mêmes choses. Et ces choses-là étaient à la base d'une certaine polémique, mais à basse fréquence. Mais pourquoi est-ce que je me suis retrouvé aujourd'hui au cœur de ce truc? C'est que beaucoup de personnes disent que c'est moi qui ai mis ça sur la place publique. Je tiens à vous faire comprendre que en 2025, lorsque nous sommes tous témoins, je crois en avril 2025, de la sortie d'un prétendu Jésus-Christ TV, que j'appellerais peut-être même Satan TV, qui, depuis des années, contribue au lynchage des enfants de Dieu, contribue au lynchage des hommes de Dieu, qui ne présentent jamais quelqu'un comme étant un pasteur modèle. Je pense que des gens lui ont déjà demandé, mais tu dis que tout le monde est sataniste, mais qui est le vrai pasteur? Il semblerait peut-être que de façon subtile ou subliminale, il se présenterait comme étant le bon berger. Il est peut-être Jésus-Christ. Voilà pourquoi est-ce qu'il se fait appeler Jésus-Christ TV. Mais je pense que Jésus a beaucoup plus d'amour que ce que nous voyons sur sa page. Mais bref, il n'est pas l'objet de mon propos. Lorsqu'il a fait sa sortie sur moi, des temps après, le même Choco Altamira de 2023, se sentant insulté parce que là-bas c'est Jésus-Christ TV, ils l'ont traité de corrompu, de personnes que j'aurais achetées.
dans le but réellement de venir ternir l'image de Jésus-Christ TV et de son pseudo-reportage autour réellement de ma vie qui serait dévoilée sur les réseaux sociaux. C'est fort de cela que je me suis retrouvé à voir une vidéo de Choco Altamira sortant pour dire à Jésus-Christ TV qu'il n'est pas incorrompu, ça c'est d'un. De deux, qu'il n'a pas parlé de son propre chef et que la personne qui est à la base de ces différentes sorties 2023, son informateur, pour ne pas dire informatrice, serait mon ex-femme. Ex-femme qui, jadis, au temps de Choco Altamira en 2023, avait nié corps et âme être l'informatrice sinon l'instigatrice de ces différentes vidéos de dénigrement. Une chose qui vraiment m'a désillusionné, ça c'est d'un. Mais de deux, une chose réellement qui m'a envoyé réellement à comprendre que le même Choco Altamira qui hier avait présenté réellement l'image d'un Zawi, sorcier, mystique, etc., reviendrait pour présenter un Zawi qui peut-être avait été victime peut-être de la frustration, je préfère utiliser ce mot, de son ex-épouse. Frustration qui peut-être a plusieurs raisons, mais j'aurai le temps de m'étaler, et peut-être ensemble on pourra ensemble comprendre pourquoi. Mais elle reste la mère de mes enfants. Elle reste la mère de mes enfants, et je tiens à le préciser. Pourquoi? Je tiens à le préciser parce que simplement, pour moi les enfants c'est un mariage à vie. Et quand on a des enfants, même quand la justice dit mariage annulé ou divorce prononcé, les enfants restent un trait d'union éternel entre l'homme et la femme. Donc lorsque Choco Altamira fait sa sortie, moi je la publie sur ma page, pas pour cibler la personne, mais pour lui dire qu'en 2023, je t'avais déjà dit, que j'avais appris dans les coulisses que tu étais la personne qui parlait à Choco Altamira, tu l'avais nié. Aujourd'hui, Choco Altamira est sorti sur les réseaux sociaux, me dénigrant. Alors, moi j'ai posté cela, pas parce qu'elle était la cible. J'ai posté parce que cette vidéo-là, beaucoup de personnes avaient rebondi en dessous pour dire, donc en 2023, quand tu parlais des avis, tu n'avais donc pas de preuves. Voici la raison pour laquelle je poste la vidéo sur la page, et quand je mets la photo de mon ex-femme et de moi sur les réseaux sociaux, et que je parle de DITT, c'est pas parce que je la prends pour cible, c'est parce que simplement, je vise à mettre la lumière sur toute cette histoire qui était floue jusqu'à présent. Donc elle n'a jamais été la cible de tout ce que j'ai eu à faire. Pour moi, la mère de mes enfants, lorsqu'elle apprend cela, lorsqu'elle voit ces choses, elle serait rentrée en contact avec moi pour me dire effectivement voici. Mais elle ne me le dit pas, mais elle le dit plutôt par un live sur Internet. Un live qui confirme que vraiment elle parlait avec Choco Altamira depuis 2023, chose qu'elle avait niée. Mais au-delà de cela, qui vient confirmer les dires de Choco Altamira et renforcer les dires de Jésus-Christ TV, comme pour se présenter comme étant la tête de file de tout ce que j'ai pu voir comme dénigrement de 2023 jusqu'à aujourd'hui. Il faudrait dire que je suis resté silencieux, parce que mon but, c'était réellement qu'elle puisse arriver à cette conclusion. Mon but, c'était vraiment qu'elle puisse, parce que je la connais, elle n'a pas le cardio. Lorsque les gens allaient parler d'elle, en la montrant comme étant la personne qui était derrière, je savais qu'elle allait sortir, et je m'attendais à ce qu'elle sorte. À ce qu'elle sorte pour assumer en fait ce qu'elle faisait dans le secret. Et c'est la raison pour laquelle je suis en train de parler de tout ce que je dis aujourd'hui. Parce que sa sortie était voulue. Pour vous qui pensez qu'elle est sortie pour exposer le pasteur Zawi, sachez que j'ai fait exprès de mettre la vidéo sur ma page pour qu'elle fasse sa vidéo et qu'enfin elle assume la paternité de tout ce qui était dit depuis 2022 jusqu'à aujourd'hui. C'est chose faite. J'ai gardé 2 semaines de silence et d'aucuns ont dit, mais la VAR. Il parlait de la VAR. Depuis qu'elle a parlé, il ne parle plus. Oui, je ne parle plus parce que c'est choquant de voir une femme avec qui tu as dormi, une femme que tu as aimée, avec qui tu as eu des enfants désirés, une femme que tu as protégée, une femme que tu as soutenue. Et malgré tout ce de quoi elle s'est rendue coupable, tu n'as jamais exposé. C'est choquant, oui. Et ça vaut même plus de 2 mois de silence. Si je parle après juste 2 semaines, vous devrez même vous réjouir. Parce que pour moi, c'est un coup de massue. Pas parce que ce qu'elle a dit est vrai, mais parce que lorsqu'on nous poignarde dans le dos, ce n'est pas le poignard le plus difficile. C'est lorsqu'on regarde qui a attrapé le couteau. Aujourd'hui, je me rends compte que c'est la mère de mes enfants qui a attrapé le poignard. D'aucuns disent, c'est la mère de tes enfants. Mais est-ce qu'ils ont réalisé que je suis aussi le père de ses enfants? Et normalement, pour quelqu'un qui récite des versets bibliques dans un direct, laissons Wilfried Zawi de côté. Est-ce qu'on peut parler comme ça du père de ses enfants? Parce que ça vise à vouloir me détruire, jusqu'à faire un appel, tous ceux qui veulent les informations de sa vie. Est-ce que j'ai épousé une épouse? Ou est-ce que j'ai épousé un adversaire? Si moi je dois venir me dire tous ceux qui veulent les informations de sa vie, est-ce qu'on va s'en sortir? Alors pour moi, je pense que l'esprit critique devrait avoir sa place. Sa sortie m'a assommé, mais presque ce qu'elle a dit est choquant. En regardant le visage de la personne qui le dit, on se demande combien de fois l'homme peut être versatile et combien de fois l'homme peut être changeant. Aujourd'hui, si je suis là, c'est pour vous dire en clair comment tout cela a commencé. Donc, je tiens à mentionner que ces histoires où on me dit que c'est elle qui est à la base de toutes ces affirmations-là ne datent pas de Choco Altamira. Ça date d'avant Choco Altamira. Et à chaque fois que je lui ai demandé, est-ce que c'est toi? Elle a toujours nié. Parce que je sais que quelques jours vont se demander, mais pasteur, tu as découvert tout ça, pourquoi tu ne l'as pas appelé? Je ne l'ai pas appelé parce que des gens m'avaient appelé pour me dire qu'il y a une cabale contre moi. Et lorsqu'ils ont dit qu'il y a une cabale contre moi, et qu'ils ont parlé des mêmes affirmations que Choco Altamira, pour moi, je lui ai dit clairement, j'entends encore des choses, mais je sais que c'est toi qui as la base. Et allant sur cette base-là, je suis resté silencieux. Je ne pouvais pas l'appeler parce que je souffrais aussi que depuis 2022. Je suis celui-là qui est victime de ce genre de manigance. Entrer dans les inbox des fidèles, parler de moi de certaines manières à certains fidèles. Les retours me revenaient depuis 2022.
2023, 2024. Je suis resté silencieux pendant 3 ans. 3 ans à attendre qu'un jour elle puisse reconnaître que c'est elle. Elle ne l'a jamais fait. Jusqu'à ce que Choco Altamira vienne mettre son nom dehors en présentant les captures d'écran de leur conversation. Et c'est voyant qu'elle est démasquée par Choco Altamira qu'elle sort. Voilà pourquoi je ne l'ai pas appelée. Parce que pour moi, c'est à elle de m'appeler. Parce que j'étais longtemps appelé des années durant pour chercher à savoir est-ce que c'était toi. Tu m'as regardé droit dans les yeux, tu m'as dit Wilfried, c'est pas moi. Je ne peux jamais faire ça. Je le plais de mes enfants. Ça m'a rassuré. Parce que pour moi, c'est la mère de mes enfants qui me parle. Donc voilà un étranger venu me dire qui elle est. Et d'autant plus voir Bob Lee, le défunt Bob Lee, paix à son âme, voir Bob Lee me demander en plein coup de fil, Pasteur Zawi, est-ce que tu connais ta femme? Et il y a mon épouse qui a tenté de me joindre tout à l'heure, elle était vraiment un peu affolée. Quand on lui dit que le frère Bob Lee cherche à rentrer en contact avec elle, elle ne sait pas trop pourquoi. Parce qu'il y a beaucoup de polémiques ces derniers temps sur les réseaux sociaux dans lesquels elle ne se retrouve pas. Donc elle était vraiment elle est vraiment un peu effrayée. Donc elle m'a contacté. C'est elle qui vous a dit ça? Oui, je vais. Mais est-ce que vous et moi on a déjà causé? Non, ça m'étonne. Nous sommes frères ivoiriens, mais on n'a jamais causé. Alors moi-même, je décroche ce numéro, mais puisque j'ai vu votre photo, je me suis dit, peut-être que c'est la femme qui appelait, puisque moi, ça m'étonne quand vous dites que c'est elle qui vous appelle pour dire que moi, je cherche à rentrer en contact avec elle. Est-ce que vous connaissez vraiment bien votre femme? Moi, je suis en train d'être étonné alors. Lorsque je vois Choco Altamira dire ces choses, je me rappelle de Bob Lee. Voilà pourquoi je pense Bob Lee automatiquement. Parce que je suis encore sous le choc. Et je reste stoïque, je reste silencieux, parce que je me dis, connaissant la dame en question, si les personnes commencent à lui mettre une certaine pression, que les gens commencent à parler, elle va sortir parce qu'elle ne supporte pas qu'on parle mal d'elle. Elle n'a pas le cardio que j'ai pour assumer 3 ans d'injures, 3 ans d'humiliation, 3 ans de diabolisation. Elle n'a pas ce cœur-là. Et on a vu dans la suite, elle est sortie. Bye bye.